procureure, si vous pouvez poser de nouvelles questions, parce que ce sont des questions qui ont été posées et répondues plusieurs fois. D'accord, ok. Pour terminer avec cette phase, Monsieur Paul, Madame, la dernière phase d'incrimination pour vous, par rapport à vos déclarations, vous avez déclaré devant ce tribunal que vous étiez déjà, vous saviez au départ que ces faits étaient répréhensibles. Étaient contraires à la loi. C'est ce que je dis. Je ne suis pas rentré dans l'armée pour faire du mal aux Guinéens. Je suis intégré dans l'armée, c'est pour sauver le Guinéen et ses biens. Il a dénoncé lors de la dernière phase de la part de la défense que la présidence était devenue un lieu d'exécution des militaires. Oui ou non que c'est une honte nationale pour la Guinée aujourd'hui quand on entend qu'un président, à la présidence de la République en 2009, qu'on exécutait les militaires. Oui ou non? À la fin, ça follow au CNDD à Tané. Ça a commencé, mais ça a commencé, mais si ça a commencé, c'est au temps de CNDD. C'est ce qui a introduit les crimes ici. Donc c'était devenu en clair un abattoir humain. La présidence de la République. Présidence nous va finir de faire des ni badé. Alors n'ingé faire des abattoirs. Il a raté c'est les chefs, c'est eux qui savent ça. Oui ou non, qu'au même au moment, le stade du 28 septembre aussi avait été transformé en abattoir humain. Nafang, Dangirambi, Atang, Ouati Kerebu, du stade 28 septembre, mais ne fang finir un abattoir là. Quand on y va de marade, et vous n'avez pas faradé. Oui, si vous dites, je peux avoir confiance. Les camps tenus par les militaires et les casernes, certains services de la police et de gendarmerie ont aussi été transformés en abattoirs humains. Kankui, irende dans la police, à une gendarmerie, des mêmes femmes findines, et bunadama ni badira. Mais où m'a tourné, CNDD à També, et tribunal de Guinée Kankouika. Nous tous, on a vu autant de CNDD. Ils ont transféré le tribunal au camp. Et était fini juge là, non avocat. Ils se sont transformés en juges avec des avocats. Voilà. Donc, Monsieur Paul, il est clairement établi à travers les faits et gestes des éléments de ce pouvoir que tous ces accusés ont eu à faire des actes horribles en Guinée en 2009. Nananaki, allo a falak kinere, a matengere kinere, nananaki, mirina re birin far B, du 28 septembre FEMA, mirena na re FEMA kheburi FEMA garoui la bari la Guinée B. Même s'il nie aujourd'hui l'évidence. Allez, to fe barai to bir baratandai. Ala ta kaito. Dieu connaît les personnes. Monsieur Paul, en dernier, je termine. Qu'est-ce que vous retenez de Monsieur Moussa Dadis Camara? Qu'est-ce que vous retenez de lui? Moussa Dadis fait quoi? Parce que s'il avait bien géré le pays, vous ne serez pas devant ce tribunal aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Dadis a fait que font un malheur aujourd'hui. Depuis longtemps, moi, à cause de Dadis, moi j'ai eu que des malheurs. Donc vous ne retenez rien de bon de lui. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas reconnaître ses bienfaits. Ce qu'il fait, c'est ce que je dis. Citez seulement un acte qui a fait que vous comparaissiez devant ce tribunal aujourd'hui. Un seul acte. C'est ce que je viens d'expliquer là. Merci, Monsieur le Président. Sur
La demande de mise en liberté faite par M. Guilavogui, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, avant d'en venir à la demande elle-même, l'un des conseils de M. Paul Mansa Guilavogui est revenu une fois sur le fait que celui-là ne serait pas renvoyé devant la juridiction criminelle. Motif pris de ce que, selon lui, la rubrique renvoi ne comporte pas le prénom et nom de M. Paul Mansa Guilavogui. À la page 40, le point 5, il est indiqué, c'est d'ailleurs par ces prénoms et noms qu'on a commencé, Paul Mansa Guilavogui, Moussa Tchekbro Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps volontairement enlevé, détenu et séquestré des personnes auxquelles ils ont infligé des traitements cruels et inhumains. Et la page 43, la dernière page donc, a ordonné le renvoi de la procédure et un état des lieux, un état des pièces à conviction devant le tribunal criminel. C'est pour dire que la présence de M. Paul Mansa Guilavogui à la barre du tribunal n'est pas fortuite. Et si vous n'avez pas la bonne ordonnance de renvoi, au sortir de l'audience, je vous en procure une. Monsieur le Président, les conseils de M. Paul Mansa Guilavogui, sur le fondement des dispositions de l'article 244 du Code de procédure pénale, sollicitent sa mise en liberté, arguant que sa famille serait disloquée du fait de la détention. C'est l'argument qu'ils utilisent, Monsieur le Président. Vous êtes président d'une juridiction criminelle. Ce sont des faits criminels qui sont portés devant le tribunal, Monsieur le Président, pas une institution de charité ou de solidarité. Et la demande en elle-même, nous pensons, Monsieur le Président, bien vrai qu'elle doit intervenir à tout moment, mais puisque nous analysons les choses en termes d'opportunité, elle est inopportune. Parce que nous avons tous suivi M. Paul Mansa Guilavogui, remet en cause même son interrogatoire, son inculpation et son interrogatoire pour dire que les signatures identiques qui y sont apposées, Monsieur le Président, ne sont pas les siennes. Et donc, nous avons en vue de le par rapport aux différentes déclarations contenues dans son procès verbal d'interrogatoire et par rapport aux différentes déclarations qu'il a faites à la barre de votre tribunal. Nous estimons que cette demande, Monsieur le Président, ne s'y est pas en ce moment. Conséquemment, nous demandons à votre respectable juridiction de la rejeter purement et simplement. Je vous remercie. Le Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais juste préciser que nous aimerions aussi poser quelques questions le moment venu. Mais relativement à la demande de mise en liberté, nous pensons que, Monsieur le Président, nous avons affaire à un accusé de très mauvaise foi. Parce que, vous savez, il y a des évidences qui sautent aux yeux. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être un magicien ou un homme de l'art pour comprendre que c'est de la bonne foi ou de la mauvaise foi. Quand un accusé, Monsieur le Président, va jusqu'à dire qu'on lui a interdit d'avoir un avocat, Monsieur le Président, cela en dit long sur la personnalité de l'accusé. Ça, c'est le premier aspect. Vous est donnée pour, deuxièmement, Monsieur le Président, j'en viens. Observations sur, ou votre avis sur merci, Monsieur le Président. La demande de voilà, mise en Monsieur liberté. le Président,
nous pensons que cette demande n'est pas fondée, d'autant plus que dans sa formulation, nous avons vu beaucoup de tâtonnements et de l'impréparation des confrères. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président, nous demandons que cette demande soit rejetée, d'autant plus que nous n'avons aucune garantie qu'un accusé qui a réfuté ses propres déclarations, qui a refusé de reconnaître qu'on lui a proposé un avocat, il a refusé, comment un tel accusé pourrait revenir répondre à une injonction du tribunal? Donc nous pensons que d'abord il n'y a pas de garantie que s'il est libéré qu'il pourrait revenir parce que il est de très mauvaise foi. Donc nous sollicitons très respectueusement que cette demande soit purement et simplement rejetée. Je vous remercie, Monsieur le Président, de votre patience. Bon, est-ce que c'est la même partie civile? Parce que je donne souvent la parole à Maître Hamidou parce que je sens qu'il n'y a pas de mèche avec Maître DS. Si c'est la même partie civile... C'est la partie civile avec Maître Hamidou Bari, Monsieur le Président. Ah, d'accord. Voilà. Allez-y. Donc, je voudrais juste aller dans le sens que, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence et qu'il ait de bon ton à ce qu'il puisse à tout moment demander votre autorité à être mise en liberté, nous pensons qu'il n'est pas bon ton, vu la gravité des faits et surtout la fragilité des victimes. Nous pensons que cette demande à ce stade est inopportune et nous sollicitons qu'il vous plaise de la rejeter purement et simplement à ce stade-ci. Merci, Monsieur le Président. La défense, il y a... Voilà. Bon, Monsieur le Président, la défense de Dadis n'a pas à se prononcer sur cette demande. Elle vous laisse juge, observateur absolu, et elle respectera toute décision que vous prendrez relativement à la demande qui est faite. Je vous remercie.